Seigneur, nous élevons ta grandeur, nous élevons ton nom,
Jésus. Nous bénissons, Seigneur, ton serviteur que tu vas utiliser encore ce midi, Seigneur. Qu'il soit juste un canal, Seigneur, auquel tu vas passer. Pour transmettre, Seigneur Jésus-Christ. Pour transmettre, Seigneur Jésus, la nourriture à ton peuple, Seigneur Jésus. Que ton serviteur soit béni, soit sanctifié, Seigneur. Et que ce moment soit sacré, ton moment soit sacrifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous te disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, merci à moi de passer pour introduire le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Quelqu'un qui dans la joie peut encore pousser des cris de joie. Que les rochers de notre salut, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique et véritable Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa présence cet après-midi en ces lieux, pour ta présence, bien-aimé dans le Seigneur, et pour la présence du Saint-Esprit de Dieu en ces lieux. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars, c'est le premier dimanche du mois de mars, et nous voulons ainsi anticiper pour nous transmettre toutes nos chaleureux et vœux d'heureux et joyeux anniversaires à toutes les personnes qui sont nées au mois de mars. Alléluia. Et nous avons une mention particulière pour ce mois ici, parce que l'humanité entière a retenu le mois de mars comme le mois de la femme. Alléluia. Et le 8 mars, c'est-à-dire mardi prochain, nous allons célébrer la journée de la femme. Alléluia. Donc nous croyons que pour nous aussi, dans notre communauté, notre église, nous allons célébrer la femme à notre manière ce mois de mars. Alléluia. La femme, on la célèbre tous les jours. Il n'y a pas seulement un jour particulier, parce que la femme, c'est une personne extraordinaire. C'est par elle que Dieu a choisi pour donner la vie. Alléluia. Et c'est une personne qui doit recevoir de nous assurance, qui doit recevoir de nous, bien-aimés dans le Seigneur, protection, qui doit recevoir de nous garantie. Alléluia. C'est très important de la protéger, la femme. Nous voulons aussi dédier ce mois ici, la journée d'aujourd'hui et tous les mois de mars à la femme que tu es. Alléluia. Heureuse sois-tu. Je pense que ceux qui t'ont méprisé jusque maintenant, à partir d'aujourd'hui, t'appellera la bienheureuse, parce que Dieu veut réellement changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons volonter la parole de Dieu, nous retrouver avec nous cet après-midi. Aidez-moi s'il vous plaît, avec vos acclamations, à recevoir le pasteur Emmanuel, s'il vous plaît, qui va nous apporter la parole cet après-midi. Cet après-midi, bénissons notre Dieu et acclamons et poussons les cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Lissoli, c'est aussi un papa à moi, comme c'est votre père aussi. Alléluia. Amen. Moi, c'est lui qui m'a baptisé. Il m'a mis dans la rivière, dans la rivière. Il m'a baptisé à la rivière Djili, à Kinshasa, c'est lui qui m'a baptisé. Et ce sont eux qui nous ont enseigné toutes ces choses que nous connaissons. Ils étaient les pionniers, ils étaient là pour nous enseigner, pour nous faire connaître la voie du Seigneur. Amen. Amen. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect et c'est quelqu'un que j'honore beaucoup. Amen. Amen. Et quand il savait que j'étais en séjour ici, il a parlé avec l'homme de Dieu afin que je puisse passer pour partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je remercie beaucoup Pasteur Tipé pour l'opportunité qu'il m'a accordée afin de parler de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair est chère et on ne cède pas la chair à n'importe qui. Mais je le remercie pour la confiance qu'il m'a donnée afin que je parle de la parole du Seigneur. Je voulais parler d'un sujet qui m'a été mis à cœur. Mais à mon arrivée, je vis, il y avait la Sainte Seine. Alors je ne pouvais pas passer outre l'événement. Amen. Donc je serais wrong, comme on dit en anglais, en erreur, si je parlais d'autre chose que de l'événement auquel nous sommes passés. Amen.
Alors prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité qui nous est accordée afin que nous puissions apporter la parole à tes enfants. Seigneur, qui suis-je pour que je me tienne debout afin de parler de toi? Mais je crois être un simple instrument, Seigneur grand Dieu. Voilà pourquoi je te prie de m'utiliser afin que je communique, Seigneur grand Dieu, ce dont tu as besoin que ce peuple, Seigneur grand Dieu, connaisse. Éternel, viens à mon aide, viens m'aider, Seigneur grand Dieu, viens parler, viens communiquer ta pensée, Seigneur. Ouvre le cœur de ton peuple, Seigneur, qu'on a fait d'accepter cette parole, et cette parole est de l'impact de l'effet dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais exactement, mettons-nous. Je vais saluer celui qui est à côté de toi. Peut-être toute la semaine vous n'êtes pas vu. Amen. Amen. Ok, je vais exactement exploiter le même test que le pasteur Ali ici, lorsqu'il était en train d'organiser les services de la Sainte Seine. Et je vais prendre deux éléments que je vais exploiter. Parce que j'ai combien de minutes? Hein? J'ai combien de minutes? On est fini. Ok, lisons, prenons le livre de... En tout cas, je suis obligé d'être dans la logique de ce qui vient de se faire ici. Alléluia. Amen. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 11, bien sûr, que le pasteur avait récité tout à l'heure. Le verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, souligné du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps. Qu'est-ce qui est son corps? Le pain. Alléluia. Amen. Il dit: le pain que je vous montre est mon corps. Amen. Amen. Donc, le pain est l'image du corps de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la parole, il prit la coupe, pardon, et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parmi deux institutions que le Christ a laissées à l'Église, nous avons le baptême et la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Le Christ n'a pas dit: allez, faites marier les gens, allez, faites ceci, cela, non. Parmi les deux sacrements fondamentaux, il a dit: baptisez. Il dit: allez, faites attention les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a laissé le baptême. Et ici, nous voyons, il nous laisse encore ce que nous appelons communément la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, dans le passage que nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui nous relate l'événement, comment ça s'est déroulé. Et l'apôtre Paul dit: je l'ai reçu du Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit son évangile
il ne l'a pas appris de quelqu'un, mais il a reçu son évangile de la part de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui lui a révélé toutes ces choses. Mais cela va en accord avec ce que Matthieu aussi nous relate comment ça s'est passé, s'est déroulé l'événement. Alléluia. Amen. Et le pasteur avait récité dans Matthieu chapitre 26. Matthieu c'était un témoin oculaire parce qu'il était parmi les 12 apôtres. Luc a fait des recherches. Marc n'était pas là. Jean n'en parle presque pas. Mais Matthieu étant un témoin oculaire, il explique exactement ce que l'apôtre Paul nous relate ici. Alléluia. Les deux passages vont vraiment de pair, il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Donc nous confirmons que réellement ce que l'apôtre Paul dit vient réellement du Seigneur parce que ça va de pair avec ce que Matthieu dit. Alléluia. Alors il dit quoi? Il dit, là où nous étions dans le verset 23, je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, remercié le Seigneur, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de vous. Et nous avons dit que le pain, Jésus l'a comparé à son corps. Amen. Amen. En comparant le pain à son corps, il dit le pain est rompu. Il comparait le pain à son corps sacrifié, le corps qu'il a sacrifié sur la croix pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Et le deuxième élément, c'est le sang qui est comparé ici à la coupe du vin. Le vin rouge, c'est l'image c'est le symbole du sang. Alléluia, parce que le sang est rouge. Donc, il prend ces deux éléments, il compare le pain à son corps et il compare la coupe du vin au sang qu'il avait versé sur la croix. Donc nous avons deux éléments, nous avons le pain et nous avons qui est son corps et nous avons la coupe du vin qui est son sang. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu a créé l'homme pour vivre en harmonie avec lui. Pour être avec lui et pour jouir de toutes ses bontés. Mais il est arrivé que l'homme a péché. Et en péchant, l'homme s'est séparé de Dieu. Il s'est retiré de la gloire. Dieu l'a chassé de sa gloire. Et ainsi, l'homme, par lui-même, il est incapable de revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des principes. Et l'homme par lui-même, il est capable de se sauver, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme est incapable de remplir le critère que Dieu exige pour que quelqu'un soit ensemble avec lui. Amen. Amen. Dieu voit toutes ces démarches. Il a commencé par envoyer des prophètes. Un jour, les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, nous ne voulons plus de toi. Nous voulons écouter Dieu lui-même. Nous ne voulons pas que Dieu passe par toi et qu'il nous amène les nouvelles. Nous voulons écouter Dieu lui-même. Et Dieu a dit, ok, dites au peuple de se préparer, je vais descendre. Je vais parler, je vais me communiquer avec vous. Le peuple se préparer. Rien que l'arrivée, Dieu n'était pas encore là. Mais rien que le cortège. La Bible dit, la montagne de Sinaï était toute tremblante, toute fumante. Il y avait des tonnerres, il y avait des sons. Alléluia. Amen. Et personne ne pouvait résister à cette arrivée. Ils ont dit non, 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 Moïse, ça c'est trop, on va mourir. Alléluia. Parce qu'on avait même des limites que personne ne pouvait dépasser de peur qu'il meure. Et c'était terrible. Il y avait des tonnerres, il y avait des sons, des trompettes. Et la montagne tremblait, il y avait la fumée parce que le grand Dieu descendait pour se communiquer avec son peuple. Ils ont dit Moïse, non, 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 ça c'est trop, on ne peut pas supporter ça. Continue à recevoir des nouvelles, des informations sur Dieu et apporte-nous-les. Et après, Moïse leur a dit, ok, quand vous êtes incapable
d'écouter Dieu directement, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Et celui qui croira en lui, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en lui, il verra le jugement. Comme l'homme était incapable d'écouter Dieu directement, et que cette nature est incapable de fronter la nature de Dieu, voilà pourquoi Dieu a pris la forme humaine. Alléluia. Amen. En la personne de Jésus-Christ, il est descendu sur cette terre afin de communiquer dans le langage humain, dans la forme humaine facilement à l'homme. Parce que s'il venait comme Dieu, tu ne peux pas supporter ça. Amen. Les gens étaient incapables de supporter Dieu apparaître comme Dieu. Alléluia. Je me souviens de quelqu'un. Il disait, oh Dieu, moi je veux te voir. Et la nuit, quand il dormait, il a vu une lumière venir comme le soleil. Et cette lumière approchait, de plus en plus la lumière approchait, ça devenait encore plus intense. Et il ne pouvait pas supporter. Il dit, non, c'est assez, c'est assez. Alléluia. Amen. Un autre aussi, on était en prière, il disait, oh Dieu, moi je veux voir ta manifestation. Je veux te voir. Et vous savez, les feux d'artifice, comment ça fait là. Et ça venait éclater devant ses yeux. Il dit, non, c'est assez. Alléluia. Amen. Donc Dieu, dans sa splendeur, dans sa divinité, s'il descend ici, donc personne ici, avec cette nature pécheresse, personne ne peut supporter. Tout à fait. Alléluia. Amen. Parce que Dieu habite dans la gloire. Et quand il vient, c'est terrible. Alléluia. Lui-même a dit non, mettez des limites. Il y a des limites que les gens ne peuvent pas accéder, de peur qu'ils meurent. Et avec cette nature, on peut dire que personne ne peut voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine. Il a apparu comme un homme, comme un simple homme, afin d'utiliser le langage humain, le moyen humain, afin de communiquer le message du salut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a pris la forme humaine et il est passé par Marie, la Vierge, pour dire que ce n'est pas le résultat des relations humaines, et il est sorti dans ce monde pour nous faire parvenir le message de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il y avait des exigences pour le salut. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Quand on voit le sang, on voit la vie. Quand quelqu'un, il y a un accident, il y a du sang partout, les gens, personne ne peut voir parce que le sang symbolise la vie. Et il y avait des comptes à rendre pour que l'homme soit sauvé. Mais l'homme par lui-même, il est incapable de répondre aux exigences de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme est incapable de répondre aux exigences de Dieu pour se sauver. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour créer la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Quand vous lisez en haut, on dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte de la sanctuaire terrestre. Et vous continuez jusqu'en bas, vous verrez, jusqu'au chapitre 10, on n'a pas le temps, parce qu'on doit libérer jusqu'au chapitre 10, vous verrez. Alléluia. Que le sang des animaux était incapable de répondre aux exigences de Dieu. Parce que Dieu avait instauré un système que les gens, pour se purifier, pour s'approcher de lui, ils devaient amener des animaux
animaux, couper la tête, faire des sacrifices sacrifiés, et tout ça, ça ne faisait absolument rien. Alléluia. Je lis le chapitre 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Alléluia. Donc, les choses que Dieu avait établies dans l'Ancien Testament, que les gens devaient sacrifier, ça n'amenait pas à la perfection. Autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et chaque année, les gens devaient sacrifier pour se purifier afin d'avoir une relation avec Dieu. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Alléluia. Amen. C'était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Les boucs amenaient les taureaux et couper la tête, verser le sang, parce qu'on devait répondre à certaines exigences. Pas l'exigence dit quoi? Sans infusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Alléluia. Si le sang ne coule pas, parce que le sang représente la vie, et le sang devait couler pour répondre à la vie. Alléluia. Amen. Parce que l'âme qui meurt, c'est celle qui mourra. Donc quelqu'un devait mourir. Et Dieu ne voulait pas que les gens meurent. Il dit, ok, amenez des animaux, notamment des taureaux et des boucs, comme on dit ici. Mais ce sang qui était versé n'ôtait pas les péchés, ne justifiait pas complètement les gens, parce que chaque année, on devait reprendre le rituel. C'est ça ne faisait que couvrir le péché. Alléluia. Amen. Alors, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, quand il a pris la forme, il est venu dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, Christ, est dans la divinité. Mais en venant dans le monde, pour maintenant remplacer tous ces sacrifices que les gens faisaient, les taureaux et les boucs, qui ne faisaient absolument rien, qui ne faisaient que couvrir le péché, mais qui n'amenaient pas les gens à la perfection. La Bible dit, Dieu a formé un corps à Christ qui est esprit. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Mais en venant dans le monde, il a pris un corps. Alléluia. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc il n'y avait rien qui pouvait répondre au péché de l'homme, à l'exigence de Dieu. Donc l'homme est incapable par n'importe quel schéma de répondre à l'exigence de Dieu pour son salut. Voilà pourquoi Dieu lui-même a répondu à son exigence. Alléluia. Amen. Donc il établit une exigence, il dit que vous devez répondre par le sang, par la vie par vie. Mais il trouve que l'homme est incapable de revenir à lui par lui-même. Même les méthodes établies ne faisaient absolument rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ a pris la forme, a pris le corps. Et c'est ce corps-là dont il parle dans la Sainte Seine. Amen. Amen. Il dit, alors, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau livre, il est question de moi. Amen. Pour faire au Dieu ta volonté. Amen. Amen. Donc Christ a répondu à la volonté de Dieu, que l'homme est incapable de satisfaire. Amen. Amen. L'homme est incapable de satisfaire à la volonté de Dieu par lui-même. Même le sacrifice établi était incapable de satisfaire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on a formé un corps à Christ qui est esprit, afin de venir sur la terre, de communiquer avec l'homme dans ce langage humain, de communiquer facilement avec l'homme, parce que par la divinité c'était impossible. Et c'est de ce corps dont il fait allusion. Il dit maintenant, ce corps sera rempli, c'est-à-dire je vais les sacrifier. Alléluia. Pour répondre à l'exigence de Dieu. Au lieu que vous sacrifiez vos corps,
mais moi je vais sacrifier mon corps pour vous. Parce que le bouc, le taureau que vous étiez en train de sacrifier ne répondait toujours pas à l'exigence de Dieu. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc nous devrions en principe mourir à cause de nos péchés. Parce que Dieu a dit, le jour où vous mangerez le fruit, vous allez mourir. Amen. Amen. Mais maintenant Dieu dit, au lieu que vous mourrez, moi je prends la forme humaine, je prends un corps. Et je vais sacrifier ce corps à votre place. Maintenant, au lieu que vous mourrez, mais moi je meurs à votre place. Donc c'est une mort substitutrice. En substitution, c'est-à-dire en remplacement. Voilà pourquoi Christ parle du corps. Il dit, ce pain, c'est mon corps qui sera rompu. Comme je suis en train de rompre ce pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ceci est mon corps. Le pain que je suis en train de rompre est l'image de mon corps qui sera rempli pour que vous soyez sauvés. Donc Christ a donné son corps à la place de notre corps. Et à la place de corps des animaux qui étaient innocents et qui ne faisaient absolument rien pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Après avoir dit grâce, il rompu le verset 24, 1 Corinthiens 11. Le rompu dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alléluia. Amen. Ce corps est rompu pour vous. Et c'était volontairement qu'il a fait. Parce que quand on est venu l'arrêter, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Quand il disait c'est moi Jésus, et tous les gens tombaient. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur lui. Mais quand il a dit, ok, prenez-moi, laissez mes disciples, c'est alors qu'il était capable de mettre la main sur lui. Donc il s'est livré lui-même. Ce n'est pas qu'on l'avait arrêté, mais lui-même il s'est livré parce qu'il était incapable de l'arrêter. Il était incapable de mettre la main sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il s'est livré lui-même. Christ s'est donné à notre place. Amen. Nous devions en principe être condamnés à cause du mal que nous sommes en train de commettre. Amen. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de don. Le sang devait couler. Et Christ a pris notre place. Il a commencé par prendre un corps afin de nous communiquer facilement dans notre langage et afin de livrer maintenant ce corps à la place de nos corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, maintenant nous allons rapidement voir le bénéfice de cet acte. Qu'est-ce que nous bénéficions maintenant de cet acte, du fait que Christ a pris son corps et l'a livré pour nous? Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 6. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 6. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Simplement celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, ça c'est là, on est en train de décrire l'arrivée de Christ sur la terre, quand il s'est fait un corps. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. Quand il dit que ceci est mon corps, c'est-à-dire le pain que je vous montre est mon corps qui sera brisé, c'est-à-dire ce sont les souffrances que son corps allait subir quand il va le sacrifier pour nous, à notre place. Ces souffrances qu'il avait subi, vous savez, il a été flagellé, il a été fouetté, il a été crucifié, on avait cloué, mis des clous dans ses mains, dans ses pieds, on avait percé sa côte, tout ça, toutes ces souffrances qu'il a endurées. Alléluia. Le bénéfice en est que, on dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc toutes ces souffrances qu'il a prises dans son corps représentent aussi nos souffrances. Amen. Il a porté
souffrances. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Donc quand vous voyez Christ sur la croix, la manière dont il est tapé, la manière dont il est crucifié, comprenez que cela a un avantage, a des bénéfices pour nous. Alléluia. Amen. Nous avons des bénéfices en cela. Les souffrances que nous devons endurer, lui il a pris ça dans son corps. Parce que c'est notre corps qui devait souffrir. Parce que c'est nous qui faisons le mal. Alléluia. Lui n'a fait aucun mal. Il a habité sur cette terre, il n'a fait aucun mal. Alléluia. Amen. Mais il a pris nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Je ne sais pas quelle douleur tu endures encore, quelle souffrance tu endures encore dans ton corps, mais rappelle à cela qu'il y a quelqu'un qui a pris ça. Alléluia. Et que cela s'est trompé d'adresse en étant dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu ressens la souffrance dans ton corps, quand tu ressens la douleur dans ta vie, par cette douleur, par cette souffrance, que ta place n'est pas dans ma vie, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé en substitution, qui a pris tout cela. Alléluia. Et que toi, tu n'as plus le droit à venir occuper encore ma vie. Tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, la banque a payé ta dette, et on vient encore réclamer quelque chose. Tu vas dire non. Il faut demander à ma banque a déjà libéré la facture. Alléluia. Et à chaque fois que vous ressentez une souffrance en vous, et à chaque fois que vous ressentez des douleurs en vous, dites à cette souffrance, dites à cette douleur, que ta place n'est pas dans ma vie. Ce sont les bénéfices que nous avons reçus, parce que Jésus a porté nos souffrances. Et il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Donc les douleurs qui devaient tomber sur nous, les souffrances qui devaient tomber sur nous, lui il a pris ça. Alléluia. Et la Bible continue en disant ceci. Et nous l'avons considéré comme fini, frappé de Dieu et humilié. Donc quand les gens voyaient Jésus souffrir sur la croix, porter la croix, crucifié, frappé, flagellé, je ne sais pas, humilié, les gens croyaient que Dieu l'a puni. Or il faisait tout cela pour répondre à l'exigence de Dieu pour notre salut. Alléluia. En principe, c'est nous qui devons être fouettés. En principe, c'est nous qui devrions mourir. Mais lui, il a pris tout ça afin que nous soyons libres. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la justification. Amen. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Donc quand nous soulevons le pain, nous disons que ceci est ton corps qui a été brisé. Nous voyons tous ces bénéfices deviennent pour nous. Alléluia. Amen. Il a été blessé pour nos péchés. Quand vous le fouettez là, il y avait des plaies, il y avait des sangs partout. La Bible dit c'est à cause de nos péchés. C'est nous qui devons les fouetter. Non, c'est nous qui commettons le mal. Mais lui a dit non, laissez-les. Il faut me fouetter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, tous ces coups ne nous arrivent pas. Amen. Amen. C'est de nos douleurs qui c'est les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Alléluia. Tu devais souffrir pour avoir la paix. Voilà pourquoi le monde souffre pour la paix. Il y a l'ONU, il y a ceci, mais il n'y a pas la paix. Mais les châtiments qui nous donnent la paix, c'est-à-dire le souffrance qu'on devait dire pour avoir la paix, c'est tombé sur Jésus. La peine qu'on devait avoir pour avoir la paix, Jésus l'a pris. Alléluia. Amen. Jésus l'a pris. Vous devez souffrir pour manger votre pain. C'est par la sueur de votre foi que vous mangerez le pain. Tout cela, il a pris ça. Amen. Amen. Parce que quand Dieu maudissait l'homme, il a dit quoi? Il a dit, quand tu laboureras la terre, il te reproduira pas seulement de bonnes choses, mais aussi de la ronce, des épines, et toutes ces mauvaises choses. Amen. Mais Christ en mourant sur la croix, il a porté quoi? La couronne d'épines. C'est-à-dire toutes ces épines qui devaient sortir de nos champs, toutes ces épines qui devaient sortir de nos plantations, Christ l'a pris. Afin que nous ayons la bonne récolte. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est épines, ça ronce, lui il a pris ça. Amen. Voilà pourquoi il a porté la couronne d'épines. Les épines qui
entre nous. Lui, il a pris ça, il a porté ça dans son corps. Et il a porté ça à la tête et non au pied. Parce que nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de bénéfices dans le corps de Christ qui a été rempli. Alléluia. Amen. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, nous devons nous souvenir de beaucoup de choses. Non seulement de son retour et de son avènement, mais nous devons aussi nous souvenir des œuvres bénéfiques que nous avons reçues par ce pain rempli qui est son corps sacrifié pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas si les médecins sont condamnés. Je ne sais pas quel est le diagnostic qu'on a fait sur ta vie. Mais je vais t'annoncer que par le maîtrisure de Christ, Alléluia, toutes les maladies qui pourront être dans tes pieds, dans tes jambes, Jésus a pris des clous pour que par ces maîtrisures, toi tu sois guéri. Si tu dois avoir des maladies dans tes bras, il a pris le clou aussi dans les bras, afin que toutes ces parties, quelle que soit la maladie, que cette maladie soit guérie. Alléluia. Il a pris la flèche ici, pour que toutes les maladies internes, toutes les maladies dans le thorax partout, soient aussi guéries. Ainsi, il a pris la couronne de pile, il y a eu des sangs, il y a eu des blessures. Il m'a dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un est prêt cet après-midi pour réclamer sa guérison? Amen. Ne regarde pas les diagnostics des médecins, ne regarde pas ce que la médecine te dit, mais considère ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Il y a un prix qui a été payé pour ta guérison. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu sentiras la maladie, tu diras à cette maladie que la dette de ma maladie a été déjà réglée. Alléluia. Car par le maîtrisure de Christ, moi je suis guéri. Alléluia. Amen. Donc quand Christ nous montre le pain, il dit voici le pain. Ce pain est l'image de mon corps. La manière dont je suis de rompre ce pain, la même manière mon corps sera rompu. C'est-à-dire de la même manière mon corps souffrira. Et en souffrant, nous avons des bénéfices. Et en principe, c'est nous qui devions souffrir pour répondre à nos fautes. Mais lui, il a pris notre place. Alléluia. Amen. Il s'est donné en substitution. Il a été condamné, non parce qu'il était mauvais, mais il a été condamné pour nous justifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Autre bénéfice. Nous allons lire le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 13 à 15. Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'instruction de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui sévissait contre nous et l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la mort. Amen. Il dit, vous qui étiez morts, nous étions morts parce que le péché nous a condamnés. Et la peine dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous a fait mourir. Même si tu marches, même si les autres te voient en bonne santé, mais en étant pécheur, il y a la mort devant toi. Alléluia. Mais la Bible dit, vous qui êtes morts par vos offenses, à cause de vos péchés, et par les circonstances de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, autre bénéfice, il a pardonné. D'ailleurs, il a dit ça à la croix, Père, pardonne-leur parce que ça passe ce qu'ils font. Christ a mouru sur la croix en souffrant, en donnant son corps, il pardonne tous nos péchés. On ne dit pas une partie des péchés, mais on dit toutes vos offenses. Quel que soit, ce sont des bénéfices que nous recevons du pain rempli. Alléluia. Parce qu'il dit, ceci, le pain c'est mon corps qui sera rempli, c'est-à-dire le corps que je vais sacrifier, que je vais faire souffrir, je vais laisser faire souffrir à votre place.
Et il y a des bénéfices, il y a des retombées. Quand nous prenons la Sainte Seine, il y a des retombées de cela. Et parmi les retombées, il y a la guérison, il a pris nos souffrances, la paix et tout. Et ici, nous voyons, il y a le pardon de péché. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui connaissent se condamner. Ils se voient, non, avec ma vie ici, je ne verrai pas Dieu. Mais je te dis, il suffit seulement de croire à Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Quand tu reconnais seulement Jésus, tu l'acceptes, il y a une passation. Tes péchés vont dans son corps, qu'il a sacrifié, et toi tu prends la justification qu'il a amenée. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas se sauver, est incapable de se sauver. L'homme par lui-même est incapable de répondre à l'exigence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même a répondu à son exigence pour nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut tout faire, il peut faire toutes les tactiques, toutes les méthodes. Pour répondre à l'exigence de Dieu, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Que eux soient sauvés. C'est comme quelqu'un qui vous donne un examen à l'école, il trouve que vous êtes incapable de répondre à une petite question. Lui-même, il vient, il commence à donner des solutions pour que vous vous restissiez. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que non, en les laissant comme ça, ils ne resteront jamais parce qu'ils seront incapables de répondre au questionnaire. Il vient lui-même, il commence à donner la solution. Il suffit seulement de mettre votre nom, vous remettez, vous avez la récite. Donc il suffit seulement de croire. Bien aimé, vous êtes sauvés, vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Même si le monde vous a condamné, ah non, lui vraiment, le mal qu'il a fait là, il n'y a aucun mal que le sacrifice de Jésus sur la croix ne peut pas pardonner. Alléluia. Amen. Quel que soit le nom du mal, du péché, mais quand quelqu'un croit en Jésus, il lui donne sa vie, le pain rempli, la vie de Christ, le corps de Christ sacrifié sur la croix, pardonne le péché. L'œuvre de la croix pardonne le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne te voit plus, mais il voit ce que Christ a fait. C'est à peu près ce qui s'est passé avec Isaac et Jacob. Amen. Amen. Quand Jacob a usurpé les droits d'Ésaü, mais il y a eu une bête innocente qui est décédée. Alléluia. On a tué un animal. Un innocent qui ne savait pas ce qui s'est passé, on l'a tué. Et on a pris sa peau, on a revêtu la peau de Jacob. Alléluia. Et quand on a approché Jacob devant Isaac, il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche la peau, parce que Ésaü était poilu. Mais quand je touche la peau, c'est la peau d'Ésaü. Alléluia. Et c'est par la peau qu'il a reçu la bénédiction. Et non par la foi. Alléluia. Amen. De la même manière, et la peau c'est la peau de qui? C'est la peau de l'innocent qui était décédé. L'animal innocent qui était décédé. Alléluia. De la même manière, quand nous approchons devant Dieu, Dieu, il sait que lui c'est Michaud, lui c'est type, c'est le péché. La foi, bon. Mais quand il touche, il voit Christ. Alléluia. L'innocent qui est mort à notre place. Et ainsi nous avons droit aux bénédictions. Alléluia. Amen. Nous avons droit aux bénédictions. S'il avait constaté que la peau là n'était pas la peau d'Ésaü, il n'allait pas prononcer la bénédiction. Amen. Ce qui l'a poussé à prononcer la bénédiction, c'était la peau de la bête. Amen. De la même manière que nous nous recouvrons de Christ, nous recevons Jésus, Dieu ne nous voit plus, mais il voit Christ. Christ justifié parce que l'animal a donné sa vie. Pour prendre la peau de l'animal, il faut qu'il meure, il faut le tuer. Alléluia. Amen. De la même manière, Christ est mort pour nous couvrir. Et si Dieu ne nous voit pas, mais il voit Christ. Et si Dieu nous bénit parce que c'est nous, mais il nous bénit par rapport à l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Et il a effacé la dont les os nous condamnaient et qui s'est contre nous et il a détruit avec moi la voie. Vous savez, pour comprendre ce passage, si vous suivez le film antique, vous connaissez l'histoire romaine,
Vous allez comprendre ce passage facilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les prisons. Quand vous allez dans la prison, dans chaque cellule, il y a quelque chose qui est affiché. Il y a un panneau, on a écrit les crimes et la sentence que la personne avait, les crimes que la personne a commis et la sentence qui lui est infligée. On dit celui-ci, il a tué, il a fait ceci, hein, il est en prison à vie, on écrit là, on met son nom, on affiche sur sa cellule. Et quand on vient directement, on sait de qui il s'agit là-dedans. Et quand vous êtes dans les hôpitaux, sur chaque lit, vous voyez, il y a une fiche qui est là. Chaque médecin vient, il lit, il connaît le nom du malade, il sait de quoi il souffre, il peut se référer facilement. On met là sa maladie et tout ce qu'on met là. De la même manière aussi, c'était la réalité de l'époque. De la même manière, dans notre vie aussi, il y avait des choses qui étaient affichées comme ça. Et quand on dit, il a effacé là dont les gens sont condamnés. Donc quand Christ vient, devant la cellule de la prison, il prend des papiers là. Il efface ça, il dit non. Alléluia. Amen. Il efface. Et non seulement il efface, mais il est détruit. On dit il est détruit à la croix. Donc quand Christ mourait sur la croix, il prend le papier qui était affiché devant ta vie, qui disait que toi tu ne peux pas réussir, qui disait que toi tu es condamné, qui disait que toi tu es menteur, qui disait que toi tu es ceci. Il a pris, il a effacé et il a détruit, déchiré quand il mourait sur la croix. Voilà les choses qui se faisaient. Donc on dit le corps, le Père rempli, le corps sacrifié, nous voyons aussi tout ce qui était contre nous. Toutes les affiches qui étaient dans notre vie, qui disaient que toi tu dois être stérile, toi tu ne peux pas te marier, toi tu ne peux pas réussir dans la vie, toi tu ne peux pas avancer. Tous ces papiers-là qu'on a collés contre toi, il a effacé ça. Non seulement il a effacé ça, il a fait quoi? Il a détruit ça sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez le Père rempli, vous voyez toutes ces choses. Voyez les bénéfices du Père rempli. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, personne ne peut te condamner. Ni votre coutume, ni votre tradition. Si dans votre tradition coutume, on avait dit que vous ne vous marierez pas, vous serez toujours stérile, tout ce que vous ferez échoueront. Moi je dis que ces choses ont été éliminées par le Père rempli qui est le corps de Christ, crucifié sur la croix. Amen. Parce qu'on dit il a détruit ça sur la croix. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut te condamner aujourd'hui. Amen. Aucune loi, aucune tradition. Même si votre papa était un occultiste, quelqu'un de sciences occultes, tout ça, et qu'elle est retombée, mais quand toi tu reçois Jésus, toutes ces choses tombent. Alléluia. Amen. Même si dans votre famille, il y avait des ristournes, maman qui on donnait les gens en sacrifice, tout ça, moi je dis quand tu reçois Jésus, cela ne peut pas arriver. Parce que toutes ces condamnations, Jésus l'a détruit. Alléluia. Amen. Et on dit, enfin, il a fait quoi encore? Il a détruit la domination des autorités, les animaux publics, il a publiquement spectacle en triomphant par la croix. À l'époque, il y avait des arènes, c'est-à-dire il y avait des stadiums. Quand vous allez en guerre, si vous remportez la victoire, vous capturez le roi du pays dont vous avez été victorieux. Quand vous le capturez, vous l'enchaînez, vous vous mettez derrière votre char, vous l'entraînez. Et les gens étaient remplis dans le stade. Et vous, César, à l'époque, qui était le roi, parce que le roi, pour les Romains c'est César, et pour les Égyptiens c'est Pharaon. Donc il n'y a pas, le roi ne s'appelait pas César, mais César c'était le titre royal. Il y avait César Auguste, il y avait César ceci, César. Amen. Et quand vous entrez dans le stade, tout le monde applaudit. Oh, quand vous êtes victorieux, vous amenez votre adversaire, enchaînez, vous le tirez. Et on vient, on l'étale en bas, et tu t'assois, tu te mets sur lui, tu mets tes pieds sur lui. Voilà pourquoi, trop souvent, il y a l'expression dans la Bible, nous foulerons nos adversaires, nous mettrons nos pieds sur nos adversaires. C'est ce qui se faisait généralement à l'époque. Alors, il a détruit la domination des autorités et les a livrés publiquement spectacle. C'est-à-dire, il les a fait promener dans les stades. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, tu prends ton adversaire, tu l'enchaînes
derrière ton char et tu ne peux promener dans le stade. C'est comme ça qu'on a voulu faire avec Samson. Et tout le monde était dans le stadium, applaudissait, acclamait, et tu montres que tu es victorieux. Et c'est ce que Christ a fait en mourant à la croix. Le pain rompu. Quand il mourait sur la croix, toutes les puissances de ce monde, toutes les forces de ce monde ont été aussi vaincues. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des occultistes, parce que je sais que leur puissance a été vaincue par la puissance de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune puissance qui ne peut se soumettre à toi. Alléluia. Parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Toutes les puissances ont été vaincues. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire en nous. Pourquoi dit il a dépouillé. Vous savez qu'est-ce que signifie dépouiller? Quand vous prenez une poule où vous enlevez la peau. Donc, c'est ce que se faisait en général. Quand tu amènes maintenant ton adversaire vaincu, on le dépouille, c'est-à-dire on enlève sa tenue royale. Ses galons, on enlève les galons, on enlève la casquette et tout, on les dégrade. Alléluia. Amen. Donc quand Christ mourait sur la croix à notre place, il a dégradé. Il a enlevé tout, parce que ce sont les galons qui donnent le pouvoir. Tout ce qui donne le pouvoir aux forces du mal, il les a enlevés. Amen. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement spectacle. Il les a déshonorés. En triomphant d'elle par la croix. Voilà pourquoi il pouvait se dire, tout est accompli. J'ai remporté la victoire et cette victoire est la nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne peux pas avoir peur? Les chrétiens sont devenus de peureux. À moins qu'il y ait une révélation. Amen. Amen. Et je te dis non, attention avec ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous avez de peureux? Après, c'est bon, on a maté à Karangaï. Moi, je ne sais pas si c'est l'égoïsme ou on ne sait pas ce qu'on est. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens doivent savoir que toutes les puissances de ce monde, Franc-Maçon, Rose-Croix, Maïkari, quels que soient les Illuminates, les gens d'élimination, leur pouvoir est en dessous de notre pouvoir parce que leur pouvoir a été vaincu par notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On a de plus en plus peur des sorciers, on n'a plus peur de je ne sais pas de qui. C'est comme si ils sont quelque chose. Ils sont rien, ils ont été dépouillés. Alléluia. Amen. Ils ont été dépouillés et ils ont été vaincus. Ils ont dit en triomphant d'elle. Le triomphe, c'est la victoire. Ah ouais. Alléluia. Jésus les a vaincus à la croix. Donc quand tu voyais Jésus mourir à la croix, le travail qu'il faisait, il dépouillait les puissances, les ténèbres, les puissances du mal, et il les détrônait, il les ridiculisait. Amen. Amen. Il faut rappeler aux sorciers que vous avez été vaincus sur la croix. Il faut rappeler aux occultistes que vous avez été vaincus sur la croix. Et vous n'avez aucun effet dans ma vie parce que vous êtes nuls. Amen. Alléluia. Amen. Un soldat dégradé, même s'il était général, colonel, s'il est dégradé, il ne peut plus opérer, il ne peut plus arrêter, quelqu'un ne peut plus exercer son pouvoir. Alléluia. Amen. Et les diables et ses acolytes sont comme des soldats dégradés. Ouais. Ils peuvent intimider, mais ils ne peuvent rien. Parce que moi j'ai la connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce sont des bénéfices que nous recevons du pain rompu. Alléluia. Amen. Qui est la vie de Christ sacrifiée sur la croix. Et Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Alléluia. La malédiction dont on parle ici, c'est par rapport à la malédiction de la loi. Mais nous généralisons toutes les lois, que ce soit les lois familiales, les lois coutumières, toutes les lois. Alléluia. Mais dans le contexte ici, c'est la loi de Dieu. Parce que si vous branchez à une loi, vous êtes maudit. La loi maudissait. Alléluia. Mais Christ nous a racheté de la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maudit ici? Il y a des gens bien aimés,
tu lui donnes 10 000 $, 20 000 $, 100 000 €, 300, 1 million d'euros, il finira par échouer. Alléluia. Amen. Même si tu donnes 1 million d'euros, quelle que soit l'entreprise qu'il va faire, il finira par échouer. Alléluia. Parce qu'il y a une malédiction qui opère en nous. Alléluia. Il y a des gens, même si tu donnes le meilleur mari du monde, il finira par divorcer parce qu'il y a une loi qui dit en lui qu'il ne peut pas se marier. Amen. Il y a des lois qui disent que tu ne peux pas mettre au monde, tu ne peux pas toucher à l'argent, tu ne peux pas réussir. Mais moi je dis que Christ, quand il s'est sacrifié sur la croix, la Bible dit, il a fait quoi? Il nous a racheté de la malédiction. Alléluia. Amen. Il nous a racheté de la malédiction. Si nous étions vendus à la malédiction, il nous a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction, c'est-à-dire, lui il a pris la malédiction qui était pour nous, il a pris ça dans son corps, et nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Quand il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, la loi disait, la parole disait que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Parce que c'était les malfaiteurs qui étaient pendus. Et nous, c'est nous qui devons être pendus au bois, parce que nous étions maudits. Alléluia. Amen. Mais lui, il est allé à la croix afin de prendre nos malédictions. Et quand il prend nos malédictions, nous sommes justifiés par rapport à ces malédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais parler un peu sur le sang et finir mon message. Je sais que je voulais que le peuple de Dieu ait la connaissance, la lumière sur les choses, afin d'exercer, de mener leur vie aisément. Parce que des fois, on s'embrouille, on ne sait pas juste quels sont les bénéfices de la mort de Christ. Quels sont les bénéfices du sacrifice de Christ. Alléluia. Amen. Les sacrifices de Christ sur la croix, les gestes que nous venons de faire ici, nous procurent beaucoup de bénéfices. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a le pardon des péchés, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Je vais dire, le sang c'est la vie. Hébreux chapitre, je vais aller rapidement pour ne pas abuser de votre temps. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Donc, je prends chapitre 9, verset 22. Qui avec erreur, 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc Dieu avait établi une loi que tout d'après la loi doit être purifié par le sang. Donc c'est le sang qui purifie. Et si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a répondu à cette exigence. Voilà pourquoi Christ dit, cette coupe, c'est mon sang. Que je donne le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Le sang qui va vous purifier et qui va vous remettre dans une nouvelle relation avec Dieu. Parce que l'homme avait brisé la première relation avec Dieu en péchant. Et pour y remédier, il fallait que le sang coule. Alléluia. Amen. Sans effusion du sang, c'est-à-dire, si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Et quand il n'y a pas de pardon, comment vous allez vous réconcilier avec Dieu? Voilà pourquoi Dieu a instauré des méthodes, de boucs, de taureaux, mais ça ne marchait pas, ça ne satisfaisait pas à son exigence. Il dit, l'homme aussi par lui-même ne peut pas satisfaire à mon exigence. Alors, je réponds à mon exigence, je satisfais à mon exigence par moi-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il se dit, cette coupe, c'est la coupe de mon sang. Pour établir une nouvelle alliance, une nouvelle relation entre nous et Dieu. Donc, quand il a versé son sang sur la croix, il nous a remis dans une autre relation avec Dieu, la relation que nous avons perdue. Donc, en Christ, nous retrouvons les terres perdues. Les terres que l'homme avait perdues en péché, qu'on avait chassées, on dit qu'il ne rentre pas. Alléluia. Mais en Christ, nous retrouvons notre nature. Alléluia. Amen. Notre relation avec Dieu. Amen. Parce que cette relation a été brisée.
Amen. Alors, il y a aussi des conséquences par rapport à ces sang. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous comprenez? Dieu a voulu se réconcilier avec nous par lui-même. Voilà pourquoi par le sang de sa croix, il a cherché la réconciliation. Alléluia. Pourquoi Jésus pouvait dire que cette coupe, ça représente mon sang qui vous introduit dans une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort. Il va droit aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. On était devenus ennemis de Dieu. Mais en versant son sang et en donnant son corps, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons encore une autre dimension de relation avec Dieu. Voilà pourquoi on nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu. Ce n'est pas un droit, mais on le donne. On te donne ce droit. On te donne ce pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne l'est pas. Ce n'est ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, ni par ceci, cela, mais par la volonté de Dieu. C'est comme nous les immigrés, nous venons, tu n'es pas français. Mais on peut te donner ce droit, on peut se donner ce pouvoir de devenir français. Et afin de bénéficier de tous les avantages de français. De la même manière, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous étions des étrangers, des ennemis de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On n'avait pas une relation avec Dieu à cause de notre conduite, à cause de nos pensées. Mais Christ, par sa mort, par son sang versé, il nous a réconciliés avec Dieu. Il a arrangé les choses. Après, vous pouvez dire, c'est le sang et le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la nouvelle relation. Alléluia. Et nous sommes introduits maintenant dans une autre dimension, dans une autre relation, et nous devenons enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chose que nous n'étions pas avant, mais par sa mort, par son corps et par son sang, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 13, c'est les derniers passages que je vais lire avant de commenter la partie d'en bas. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Donc c'est ça nous purifie, nous justifie, nous lave. Quelle que soit la saleté qui est collée à nous, notre état. Mais quand tu reçois Jésus, son sang te lave, te rend pur, nous purifie. Alléluia. Amen. Nous lave, nous sanctifie. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce sang, on peut dire, crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclamait vengeance. Et ce sang aussi réclame vengeance pour nos vies. Tous ceux qui nous font du tort, nous font du mal. Parce que Abel a été tué par Caïn. Et son sang criait devant Dieu, réclamait vengeance. Et la Bible dit, le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Et ce sang crie pour notre vengeance. Tous ceux qui te font du mal, qui te veulent du mal, ce sang va crier contre eux. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les avantages, bien aimés, que nous recevons du sang versé et du corps torturé sur la croix. Alléluia. Amen. 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 Un jour, il fallait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous tuerez et vous prendrez le sang, vous le mettrez devant
mort passera. Quand il verra le sang, il passera outre. Il ne détruira pas. Mais la maison, il ne verra pas le sang, il va entrer, il va ravager. Cela a fait la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Parce que toutes les plaies, Pharaon a résisté, mais avec ça là, il y avait des morts partout. On dit non, il faut aller. Alléluia. Amen. Donc c'est ça nous libère de nos oppresseurs. Amen. Quand le sang est versé, comme Christ a versé son sang, nous sommes libérés de nos oppresseurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça peut être les sorciers, ça peut être tout ce qui est envoûté. Mais quand le sang est versé, tu es libéré. Parce qu'on a tué l'animal, on a pris le sang, le lendemain, ils ont été libérés. Amen. Amen. Et ce sang est aussi signe de protection. Oui. Alléluia. Parce que quand le dévastateur passera, quand il voit le sang, il va passer outre. Amen. Amen. Donc c'est aussi une marque de protection. Même s'ils volent la nuit, même s'ils volent le jour, même s'ils provoquent des accidents, des maladies, mais ça va passer outre parce que nous avons la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce sont les avantages que nous avons du sang versé. Et la mer rouge aussi peut représenter l'image du sang de Christ. Parce que quand ils sont arrivés, Dieu a séparé la mer et ils ont traversé. Et cette mer rouge, pourquoi c'est rouge, a été le jugement contre Pharaon et ses gens. Donc, le sang de Christ peut être aussi comme le feu rouge contre tes ennemis. Quand ils viennent, ça leur dit stop, pas ici. Alléluia. Amen. Stop. Vous savez, quand le feu rouge s'allume, tu ne peux pas passer. Hein? Si tu passes, il y a un accident. Celui qui va tenter de passer, il aura un accident. Même si les diables, même si les sorciers viennent avec à l'engouement, ils veulent des détruire, mais quand ils viendront, ils voient le sang, ils ne peuvent plus rien faire. Vous savez, quand vous conduisez, trop souvent les motocyclistes, ils sont tout souvent devant. Ils essaient de tirer le boum, boum, mais ils ne peuvent pas partir. Alléluia. Amen. Boum, 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 boum. Ils font des grimaces, mais ils ne peuvent pas passer parce qu'il y a le feu rouge. Même si les diables font des grimaces, ils ne peuvent pas t'atteindre parce qu'il y a le sang qui l'empêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas craindre les grimaces. Alléluia. Amen. Pourquoi David pouvait dire, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre. Alléluia. Amen. Et l'ombre ne peut rien faire. Amen. Parce que l'ombre n'est pas la réalité. C'est un reflet de la réalité. Et à chaque fois que vous voyez l'ombre, sachez qu'il y a une lumière quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'ombre, si vous voyez, il y a de l'ombre ici, donc sachez qu'il y a une lumière. Là où il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir l'ombre. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'il y a un danger dans ta vie, sache qu'il y a une lumière aux alentours. Amen. Il suffit de bien tourner, tu verras la lumière qui est le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Même aussi, le motocycliste ou le chauffeur fait boum boum, il ne peut pas passer parce que le sang l'empêche. Qui est l'image, le feu rouge l'empêche, qui est l'image du sang de Jésus-Christ. Et moi je connais quelqu'un qui a brûlé le feu. Alléluia. Je connais quelqu'un qui a brûlé le feu. Non, moi je m'en fous du feu, il a brûlé. Vous le connaissez? C'est Pharaon. Il a vu la mer rouge s'ouvrir, les enfants d'Israël passaient, c'était un feu rouge pour lui. Au lieu de rester, il a brûlé le feu. Et vous savez ce qui lui est arrivé avec son armée. Il a été englouti, détruit avec son armée. Celui qui tentera de brûler le feu dans ta vie, il sera anéanti. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il va disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui verra le feu, qui est le sang de Jésus, lui, arrête-toi là. Parce que l'Américain, le dévastateur viendra, il verra les sangs, il doit passer outre. Il ne peut pas continuer sa route. Mais celui qui s'apprêtera de passer, moi je dis, il sera englouti comme Pharaon avec son armée. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez les passages de 1 Corinthiens, je vais finir par là. On dit que ceux qui mangent ce corps et ce sang abusivement, ils reçoivent des maladies, il y a des infirmités, il y a même des morts. Alléluia. On ne joue pas.
avec Jésus. Quand tu veux jouer avec Jésus, ça tourne mal contre toi. C'est comme un couteau. Quand vous l'utilisez mal, vous vous blessez. C'est comme le feu. Quand vous l'utilisez mal, ça vous brûle. Mais quand vous l'utilisez normalement, vous pouvez bouillir la nourriture, vous pouvez bouillir de l'eau, cuire la nourriture. Le couteau peut vous servir de quelque chose à couper, à faire ceci, cela. Et celui qui mange ça avec ignorance, avec abusivement, il s'en fout. Il cherche un jugement contre lui-même. Amen. Alléluia, ça nous détruit. Mais je ne vais pas m'éterniser dans cet aspect, mais je vais voir un autre aspect. Mais je me pose la question, si les gens meurent à cause de ça, si les gens tombent malades à cause de cela, si les gens sont infirmes à cause de cela, donc ceux qui sont infirmes à cause de cela aussi peuvent devenir valides. Ceux qui sont malades peuvent être guéris. Quand vous mangez ça, vous considérez le corps et le sang, si vous êtes malade, ça vous apporte la guérison. Amen. Alléluia. Ça va faire le contraire. Alléluia. De ce qu'il fait à ceux qui disent abusivement. C'est comme un médicament. Quand vous le prenez à l'encontre des indications, ça vous complique. Oui. Mais quand vous le prenez selon les indications, ça vous soulage. De la même manière, si les gens ne sont pas soulagés, ils ont des complications parce qu'ils prennent abusivement le corps et le sang de Jésus. Moi je trouve que ceux qui prennent ça, selon les consignes, ça leur donne du bien. Amen. Alléluia. Donc si ça donne la mort, ça donne aussi la vie. Si ça rend infirme, ça rend aussi valide. Si ça rend malade, ça guérit aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on met debout, tu vas dire à Dieu, le corps et le sang que j'ai pris à ce jour fassent des effets positifs dans ma vie. Réclame les effets positifs, ne réclame pas les effets négatifs. Parce que ça donne les effets négatifs, ça donne aussi les effets positifs. Si ça donne les effets négatifs à ceux qui prennent dignement, mais ça donne les effets positifs pour ceux qui prennent ça dignement. Alors si moi je pris ça dignement, je vais voir les effets positifs. Prie à Dieu, dis Dieu, je vais voir les effets positifs dans ma vie. Par rapport au corps et au sang de Jésus-Christ que j'ai pris dans ma vie. Les symboles que je vais voir les effets positifs. Prie pour les effets positifs.